Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Let's Cook. Pour les gens qui sont là pour la première fois, il y en a peut-être dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous ça va bien. Moi ça va, tranquille, on rentre dans l'automne tout doucement. On sent que la météo change radicalement quand même. Et les jours se raccourcissent, mais c'est pas grave. Parce que ce soir, on se fait un super repas, un repas bien gourmand, qui vient un peu de loin, qui vient d'Inde. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Alors, tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des boulettes de lentilles. Donc, lentilles vertes, du riz basmati qu'on va cuire à l'indienne avec plein de petits épices sympas pour agrémenter le riz. Et après, on va se faire une bonne sauce au lait de coco avec encore des épices, du gingembre, de l'ail, voilà. Tout ça en mode bien indien. Ok, tac, tac, tac. Première étape, ça va être de cuire les lentilles, parce que c'est long. Donc, ça c'est pour mon riz, ça c'est pour ma sauce. Donc, je vais me sortir une autre casserole. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez sortir le faitout pour le riz, la casserole pour la sauce. Et puis voilà, j'espère que vous êtes prêts. Alors, tac, tac, tac. Donc les lentilles, c'est un peu long, c'est pour ça que c'est ce qu'on fait en premier. Pendant que les lentilles, elles cuisent, on aura le temps de faire plein de choses. Hop, ça... Ouais, à mon avis, on aura le temps. Donc, les lentilles, on fait bouillir notre eau. Pour que l'eau, elle bout plus vite, vous pouvez la saler. Mais le problème, c'est que là, on fait des lentilles, donc il ne faut pas saler avant. Les lentilles, il faut les saler en fin de cuisson. Donc j'allais dire une bêtise. Donc vous salez pas votre eau. Tant pis, ce sera un peu plus long. Mais pour les lentilles, il faut pas, sinon elles absorbent trop le sel et elles ont trop salé à la fin. Et puis ça les fait trop cuire. Elles sont toutes moelleuses, toutes nulles. Tac. Alors, lentilles, moi j'ai noté 25 minutes de cuisson, 60 grammes par personne. Donc là, on fait pour je sais plus combien, pour 4. Alors, il faut 180, donc c'est pour 3 quasiment. Après, moi j'ai mis pour 4. Sachant qu'on va les agrémenter, ces petites boulettes, ça devrait le faire. Donc 180, on va déjà les peser, ce sera fait. Et on va pouvoir commencer à préparer les éléments de la farce des boulettes. On a dit 180. Oula. Ok. Ça, c'est bon. Comme ça, dès que ça bout, on met dedans. Ensuite, on va préparer les éléments de la farce. Donc, il va nous falloir de l'oignon. Il y a un oignon, c'est pour la sauce, et un oignon, c'est pour la farce. Tac, tac, oignon, 2 gousses d'ail. Et c'est déjà pas mal. On va préparer les 2 oignons et les 4 gousses d'ail, ça sera fait. Comme ça, on s'embête pas. Hop. Donc là, on épluche nos 2 oignons. Il y en a un, on va le couper grossièrement parce que de toute façon, on va le mixer dans le robot avec les lentilles. Donc c'est pas la peine de faire
Tu as des coupes très précises. Vaut mieux que ce soit quand même assez homogène pour qu'on n'ait pas des gros bouts d'oignon dans les boulettes. C'est chiant quand la poêle s'enlève pas. Bonsoir. Donc là, je suis sur les oignons. On va me faire pleurer. Donc je prépare les 2 oignons directement. Il y en a un qui ira dans la farce des lentilles et un autre qui ira dans la sauce. Celui qu'on coupe grossièrement, c'est pour la farce. Parce que de toute façon, on va la mixer dans le bol pour la farce des lentilles. Hop. Ok. Celui-là, on le va couper un peu plus finement. On va le ciseler. Quand on émince quelque chose, c'est quand on fait des tranches comme ça fines. Et ciseler, c'est des petits cubes. Donc, vous prenez perpendiculaire au cul de l'oignon. Le cul de l'oignon, c'est ça. C'est la partie qu'on mange le moins. Hop. Voilà, on se fait des belles entailles. On recoupe en 2 dans le sens de la largeur pour être sûr d'avoir des jolis petits bouts. Mon eau à bout, donc on met les lentilles. Il y a 180 g de lentilles. Une fois que ça bout, on baisse. Et on a dit 25 minutes. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ciseler un oignon. C'est taillé en petits cubes assez fins pour que ça ne se sente pas dans la bouche quand on fera la sauce. Après, vous me direz, vous pouvez toujours faire des gros bouts et mixer votre sauce à la fin, mais le problème des gros bouts, c'est que en termes de cuisson, c'est pas homogène non plus. Et vu que là, c'est pas une sauce qui va non plus mijoter des heures et des heures, je vous conseille de bien tailler vos oignons. Même si c'est pas grave si vous avez des gros bouts, ça va le faire aussi. Ok, oignon, c'est bon. Hop. Ok. Là, on se prépare 4 gousses d'ail. Pareil, il y en aura 2 pour la farce et 2 pour la sauce. Pour préparer une gousse d'ail, vous l'écrasez comme ça. Ça permet d'enlever la peau plus facilement. Après, vous enlevez le cul.
Ça permet d'enlever le germe après. C'est un peu indigeste. C'est mieux de l'enlever. J'ai pas encore le coup de main. Pour les oignons ou pour l'ail. Hop. Là, vous coupez votre gousse en deux. Et on va pouvoir enlever le germe. Ok. Donc là, en gros, l'élément le plus important, ça va être de préparer la farce des lentilles. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, on la laisse reposer un peu au frais. Et après, on la cuit au four. Donc on va dire la priorité, c'est de faire la farce des lentilles pour qu'elle ait le temps de reposer. Et après, on va cuire le riz, et après, on va faire la sauce, etc. Donc là, on enlève bien les germes. C'est bon. Alors, pour les boulettes, pas la peine de les tailler. Tac. Et pour la sauce, on va les écraser encore. Donc avec ces couteaux, c'est assez pratique. Voilà, comme ça, on va vraiment pouvoir se faire une purée d'ail. Donc vous écrasez vos gousses et une fois qu'elles sont écrasées, on vient les tailler finement comme ça. Et on peut même encore écraser une fois que c'est taillé pour avoir une belle purée bien lisse. Hop. Vos lentilles, il faut que ce soit à frémissement. Faut pas que ça boue à fort, mais faut qu'il y ait du mouvement dans l'eau, quoi. Voilà. Là, on a une belle purée, là. Si t'as pas de super couteau pour les écraser, tu peux utiliser un presse-ail. Ça marche bien. Si t'as pas un presse-ail, tu utilises un couteau avec une assez grande lame, si possible, si t'en as. Sinon, juste tu les haches. C'est pas grave si c'est pas aussi fin. Ça peut être un peu plus grossier, c'est pas la fin du monde. Mais si t'as pas de couteau avec une lame, pas spécialement ça, mais même celui-là, en gros, il faut qu'il y ait quand même une belle épaisseur, quoi. Pour pouvoir les écraser. Parce qu'avec ça, c'est galère, tu risques de te couper et tout. Mais du coup, avec ça, c'est pratique. Et sinon, ouais, presse-ail, ou bien tu haches moins finement, c'est pas grave. Ah bah voilà, presse-ail, parfait. Bienvenue d'ailleurs, bienvenue sur cette chaîne, sur ce live. Donc, on a l'ail pour la sauce et l'oignon ici. On a l'ail et l'oignon pour les boulettes ici. Ensuite, tac, tac, tac. Ah ouais, j'ai pas pris la coriandre, j'avoue, pour les boulettes. Donc, je vais faire sans. J'ai pas de persil. Bon, après, je peux me dépanner avec du gel. J'en ai au gel, donc je pense que je prendrai ça. Donc, je vais me préparer un saladier pour la farce. Oignon, gousse d'ail, et après, c'est les épices et la chapelure. Donc ça, on va le mixer, oignon et ail. On va venir mixer ça finement. Donc vous mettez dans n'importe quel robot que vous avez pour mixer. Moi j'ai les petits comme ça, c'est assez pratique pour les petites farces.
Ça va faire du bruit du coup. Comme ça après je mixerai mes lentilles mais je ne serai pas obligé de trop les mixer. Vu que j'aurai déjà mixé l'oignon et l'ail. Hop. Ok. Donc là on a quelque chose d'assez fin. On n'a pas de grosses boulettes. Donc c'est pas mal. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il faut que ce soit bien mixé quoi. Hop. On met tout dans notre saladier, au cul de poule, ou bol, ou ce que vous avez. Ok. Parfait. Alors, un peu de concentré de tomate. Je crois que c'était une cuillère à soupe dans mes souvenirs. Ou une cuillère à café. Une cuillère à soupe. Voilà, donc on peut y aller. Cuillère à café, pas bombée, hein. Sinon ça aura trop le goût de la tomate. Donc tomate, oignon, ail, là-dedans. Maintenant on va venir mettre tous nos épices. Donc c'est paprika, cumin, coriandre. Et c'est quoi? C'est 2 cuillères à soupe de paprika, ouais, ok. Paprika. Donc la coriandre, moi elle est comme ça, c'est la coriandre en graines moulues que j'ai mixée. Tac, ah bah c'est ça, comme graine. Donc tac tac et le cumin. Faut pas être radin en épices, hein, parce que c'est un repas indien, on veut que ça ait du goût, on veut que ça peps. Faut pas hésiter, faut y aller. Il y aura vraiment trop d'épices. Ça, salé. Poivré. Ok. Donc dans les épices pour les boulettes, c'est cumin, paprika et coriandre. Ah non, pardon, coriandre c'est en branche. Bon bah moi j'ai mis. De toute façon c'est bien, ça fait un peu kebab. Mais donc c'est que cumin et paprika, pardon. Cumin, paprika, oignon jaune, gousse d'ail, concentré de tomate. Les lentilles elles arrivent. Et après on va mettre de la chapelure. Donc moi je viens de regarder et j'ai pas assez de chapelure. Mais c'est pas grave. Du coup on verra une alternative. On ajoutera un petit peu de farine. Donc vous si vous avez, vous mettez les 3 cuillères à soupe de chapelure. Hein. Ce sera meilleur, ça va plus croustiller. Mais moi j'avais pas vérifié que j'avais de la chapelure. Je pensais que j'en avais, mais en fait le carton était vide. Donc du coup je rajouterai un peu de farine, mais ça je verrai en fonction. Une fois que j'aurai mis... Une fois que j'aurai mis mes lentilles pour voir un peu la texture. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est prêt. Donc on est pas mal. Est-ce que vous êtes au même niveau que moi ou pas? Ça on va le garder pour mixer les lentilles du coup. Pour les mixer un petit peu. Je vais pas trop les mixer les lentilles pour essayer de garder un peu de texture. Hop.
là pour l'instant. Ok. Ok, j'attends, chef. De la coriandre, c'est plus tard. La coriandre en branche, enfin si vous avez pris de la coriandre fraîche, vous pouvez la mixer avec les lentilles ou avec vos oignons et votre ail. Moi la coriandre fraîche, je disais au début du live, j'ai zappé. Donc j'aurai pas de coriandre. Ah si j'en ai, mais du gel. Bon en gros vous, si vous en avez de la fraîche, évidemment vous mettez de la fraîche. Parce que coriandre gel, c'est pas aussi bon. Donc vous mixez avec la farce. Et après, la quantité, ça dépend de vos goûts. Vous pouvez tout mettre. Ou alors, vous ne mettez pas tout parce que ce serait trop fort. Les lentilles, ok, 10 minutes. C'est parfait. Tac, tac, tac. Bon, dites-moi si c'est bon. Si jamais c'est bon, vous pouvez passer au gingembre. On va le préparer pour la sauce. Là, de toute façon, il ne manque plus que les lentilles. Et après, moi, je rajouterai un peu de farine pour avoir la bonne texture de farce. Moi, j'ai un vieux bout de gingembre qui traînait dans le frigo. Donc je vais bien l'éplucher. Le gingembre, ça peut s'éplucher à la cuillère. Je vais vous montrer. Souvent, c'est comme ça qu'ils le font. Vous grattez en fait, vous venez gratter la peau. Ça marche assez bien et ça permet de ne pas mettre des coups de couteau. Là, moi, j'y suis allé au couteau parce qu'il est vieux et que je sais que je vais en perdre une partie. Ok. On va essayer de récupérer ce petit bout quand même. Ok. Gingembre. Alors, on peut le râper avec ça. Si jamais vous avez. Ça marche super bien avec le gingembre. Et si vous n'avez pas, on peut faire pareil avec le couteau. Alors pressaille, je conseille pas. Enfin, tu peux essayer, mais à mon avis, ça va pas marcher. C'est beaucoup plus solide que l'ail, le gingembre. Donc le mieux, c'est de le tailler finement et de le hacher le plus finement possible. Et après, tu peux essayer de l'écraser un peu. Normalement, ça marche aussi. Bon, quand tu écrases, essaie de ne pas le faire avec la lame du couteau. Ça l'abîme. Donc c'est mieux de le faire avec l'arrière ou avec l'avant. Ok, on commence à être pas mal là. Donc ça, c'est pour la sauce.
La sauce, on est pas mal. On a quasiment tout. On manquera juste les épices à mettre. Et on sera bon. Du coup, on va pouvoir passer au rinçage du riz. Comme pour le riz à sushi, on va bien le rincer avant de le cuire. C'est un peu comme le riz à sushi d'ailleurs, on va le cuire à hauteur. On met de l'eau à hauteur et on fait cuire. Sauf qu'au lieu de le faire sans rien, on va rajouter pas mal de petits ingrédients qui vont venir rehausser le riz et lui donner un bon goût indien. Alors, on prend son meilleur tamis. Donc c'est 300 g de riz si je me souviens bien. Ça devrait tenir là-dedans. Donc j'ai pris riz basmati, donc c'est le riz assez fin. C'est pas le riz classique et c'est pas le riz rond. Le riz rond, il y en a deux sortes. Il y a le japonica pour les sushis et le riz arborio risotto. Les deux sont ronds, mais c'est pas tout à fait la même utilisation. Après, vous pouvez utiliser du riz à risotto pour faire des sushis, si jamais ça dépanne. Ok. Je mets 300 g de riz. Et là, on va venir les rincer, vider, jusqu'à ce que l'eau soit pas transparente, mais pas trop trouble. Donc vous venez mettre de l'eau dans votre riz, vous le secouez beaucoup. Le but, c'est qu'il se fasse sortir justement tout cet amidon. « 4 minutes les lentilles. Hop. Là, j'ai rincé 2 fois. On va le faire au moins 3-4 fois. Donc là, il faut bien mouiller à grande eau. Plus il y aura d'eau, plus il y aura de place pour l'amidon. Plus vous allez pouvoir le rincer bien d'un coup. Et de 3.
Encore une dernière fois et ça devrait être bon. La cuisson du riz, elle va se faire à couvert. C'est pour ça que j'ai pris ma grande casserole là. Parce que du coup, je sais que j'ai un couvercle qui tient parfaitement et du coup, il n'y aura pas trop d'eau qui va s'échapper. Parce qu'en fait, ça cuit par absorption. Votre riz, il faut qu'il absorbe tout le liquide. Sinon, après, il peut être pâteux. Ça va pas faire la bonne cuisson, quoi. C'est ce qui est un peu technique, entre guillemets. Mais après, si vous voyez qu'il reste de l'eau, vous remettez un peu le feu, vous laissez à couvert. Le but, c'est que c'est une absorption totale. Allez, dernier rinçage et on sera bon. Ok. Remettez votre riz dans le bol. Les lentilles, ça va être bon. On va pouvoir les sortir. Hop. Les lentilles, je vais quand même checker que ce soit cuit. C'est bon. Bon, du coup, là, je les ai même pas salés parce que de toute façon, je vais les rajouter à ma farce. J'ai salé la farce. Donc, on n'en aura pas plus. Je les rince un peu. On va bien les égoutter pour pas garder trop d'eau justement dans la farce. Hop, voilà. On va les laisser s'égoutter. Ouais, après la cuisson, je les refroidis un peu. Comme ça les refroidit et en plus, ça enlève un peu l'eau de cuisson. Mais c'est plus pour les refroidir. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc, on va attendre que ça refroidisse. En attendant, vous pouvez préchauffer votre four. 180, chaleur tournante. Comme ça, on pourra enfourner les lentilles après qu'elles aient pris un peu au froid. Donc, on a notre farce, on a nos lentilles. Et ben, on va pouvoir cuire le riz. Comme ça, on laisse nos lentilles refroidir tranquillement. Quoique. Non, on va faire les lentilles d'abord parce qu'après, il faut que ça passe au frais. Et c'est le passage au frais qui est un peu plus long. Hop. Donc là, on va rajouter les lentilles à votre farce. Donc la farce, c'est l'ail et l'oignon mixés, plus la coriandre pour vous, plus les épices, cumin, paprika, et le concentré de tomate, et la chapelure. Moi, je n'avais pas beaucoup de chapelure, donc je vais sûrement mettre un peu de farine. Mais c'est meilleur avec la chapelure, donc franchement, si vous devez refaire la recette, je vous conseille plutôt la chapelure. D'ailleurs, il fallait que je les mixe en fait, mes lentilles. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi là. Donc vous devez mixer vos lentilles. Si jamais vous avez fait... Bon, après, c'est pas grave, parce que vu comme elles sont cuites, vous pouvez très bien les mélanger avec votre farce, ça va les écraser, hein. Mais bon.
si jamais, faites comme moi, transvasez dans le bol. Et on mixe un peu nos lentilles. Pas la peine de les mixer trop non plus, hein. C'est avant histoire de dire qu'on les a mixés. S'il reste un peu des morceaux, c'est pas plus mal. Ok. Bon après ça c'est en fonction des goûts de chacun, hein. Si vous aimez les boulettes toutes lisses et ben vous mixez plus. Si vous voulez un peu de texture, c'est comme les falafels. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les falafels lisses et je comprends. Moi j'avoue que j'aime bien quand il y a un peu de texture. Et pour avoir des textures sur des falafels, il faut faire avec des pois chiches secs en fait. Faut pas les cuire. Faut juste les faire tremper. Les faire tremper, les mixer et en fait ils vont être tellement fins dans le falafel qu'ils vont cuire juste avec la friture quoi. Et du coup ça donne des falafels avec beaucoup plus de texture et en plus vous avez besoin de mettre moins de farine. Donc si jamais un jour on fait des falafels, bon, faudra bien prévoir à l'avance parce qu'il faut faire tremper les pois chiches 12 heures avant. Donc si vous avez oublié avant le live, pas de pois chiches, pas de falafel. Alors, hello, mon Twitch bug depuis le début, je suis sur le tel, je pouvais pas mettre de chat. Ah mince. Est-ce que tu verras, ouais c'est bizarre, je pouvais pas chatter. Hop. Bon ouais tu verras sur le tel c'est pratique, tu auras les notifications quand le live commence et tout. Donc là on a notre super farce. Et l'avantage c'est qu'il n'y a rien. Enfin il n'y a rien. L'oignon et l'ail c'est pas très cru, c'est pas très digeste cru. Mais il n'y a pas d'œuf ou rien donc vous pouvez goûter votre farce. Pour vérifier justement si c'est assez salé, si c'est assez poivré, s'il y a assez d'épices. Le gingembre il est dans la sauce. Il est haché ici. Et four chaleur tournante ouais. Ok. Donc là, vous, avec la chapelure, normalement, ça doit faire pas une pâte, mais un peu quand même. Ça doit se tenir. Et si, comme moi, vous avez oublié de prendre de la chapelure, on va mettre un peu de farine. Pas trop, c'est vraiment juste histoire que ça se tienne. Histoire d'amalgamer le tout. Et après ça, on va venir le placer au frais pour faire nos boulettes. Alors. Moi, ça manque de sel. Après, on sent les épices, donc c'est pas mal. On va mettre un peu de poivre. Et un peu d'épices quand même. Parce que comme j'ai dit, c'est indien. Vaut mieux qu'il y ait trop d'épices que pas assez. Pas assez, ce serait frustrant. Ok. Là, on est pas mal. Donc ça, on le met au frais. Et on n'aura plus qu'à faire les boulettes plus tard. On va se lancer notre riz. Hop.
Rincer le riz, après on va se faire la petite sauce et on sera bon. Donc le riz, vous allez mettre votre riz dans la casserole qui est là. Vous versez votre riz. Hop. Ça y est, on retrouve le plaisir d'utiliser le four. En plein été, je ne l'utilise pas trop, pour des raisons assez évidentes. Mais là, ça fait plaisir. Alors, pour le riz, il vous faut safran, clou de girofle, muscade, cardamome. Si vous avez les graines, c'est mieux. Moi, j'avoue que je n'avais pas, donc j'ai pris du moulu. Graines de coriandre. Et je crois que c'est tout. Le poivre. Tac, tac, tac. On vérifie ensemble. Donc, cardamome, poivre, clou de girofle, graines de coriandre, safran. Pourquoi j'ai sorti la muscade? Il n'y a pas du tout de muscade. Ah, c'est après. C'est pour le mélange garam masala. Donc, coriandre en graines, cardamome graines, clou de girofle, poivre et safran. Le safran. Voilà. On met 4 pistils. Pas la peine d'en mettre plus. Hop. La cardamome, je trouve que c'est ça qui représente le plus l'Inde. Parce que le reste, bon, on a un peu chez nous. Mais alors la cardamome, c'est vraiment spécial à l'Inde. Graines de coriandre, c'est 6. Donc c'est bon. Clou de girofle. Clou de girofle, c'est 3. 1, 2 et 3. Hop. Ensuite, cardamome c'est bon, clou de girofle c'est bon, graines de coriandre, safran c'est bon. Et il manque le poivre. Poivre, je vais prendre ceux-là. Ok. Là, vous mouillez à hauteur. Voilà. Là, on porte à ébullition. Et après, on laisse à couvert mijoter 18 minutes. 18 à 20 minutes en fonction de l'absorption. Hop. Ok. Normalement, ça va aller assez vite. Je vais même enlever ça. Donc là, ça commence à bouillir. Je baisse. Je couvre. Je mets à 3. Le but, c'est que ça continue de blobloter, mais que ça crame pas non plus. Donc on a dit 18. 18 et 20 si jamais toute l'eau n'est pas évaporée. Alors, chip for reasons, remove the space. J'ai pas compris. Ça a été banni. Allez, ciao. Alors, donc tac tac tac. C'est un bot sur. Ouais, c'est pour ça. En plus, cheat for. Ouais, je sais pas. Bon, du coup, ça dégage. C'est ciao les losers. Ok, donc là, on va pouvoir se préparer la sauce. Voilà notre riz qui cuit tout doux. Je vérifie. Ça blablote tout doux. C'est parfait. Ça, normalement, plus besoin.
non. Bon, bah en fait, j'avais de la chapelure. Dommage. Au pire, je rajouterai un peu de chapelure si je vois que ça fait pas l'affaire. Ok, donc. Tac, 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 la sauce. Bon, déjà, est-ce que vous êtes tous au même point que moi? Est-ce que le riz, il est lancé? Est-ce que le four, il est chaud? Est-ce que vos boulettes, elles sont au frais? Si déjà, vous en êtes là, c'est pas mal. C'est que vous tenez le bon bout. Ok, donc si c'est bon, on sort notre meilleur beurre. Parce que la cuisine indienne, c'est du beurre. Enfin, c'est pas du beurre, c'est du ghee. Du G-H-2-E. C'est un beurre clarifié. Ils utilisent ça dans quasiment toutes les recettes. C'est un peu leur huile d'olive à eux. Beurre clarifié, c'est quoi? C'est que le gras du beurre. On a enlevé tout le reste. Donc tu fais chauffer ton beurre et après il va se séparer. Il y aura une couche en haut, une couche en bas et le gras au milieu. Et on garde que le gras du milieu. Donc, du beurre. Generous. Generous sur les beurres. Bon, c'est dommage, c'est le seul élément pas vegan de la recette, je crois. Mais bon. Le beurre dans la casserole pour faire la sauce. Et après, on rajoutera du beurre aussi dans le riz, mais c'est qu'une fois qu'il sera prêt. Ok. On fait fondre son beurre et on met oignon, ail, gingembre dans la poêle. On va venir faire suer ce beau monde. Donc suer. Suer des aliments, c'est leur retirer leur eau de végétation. Comment on fait ça? On fait ça en les chauffant. Ou en les salant. Ou... D'ailleurs, on va saler tout de suite. Pour justement permettre de faire ressortir toute cette eau. Qui va nous servir à cuire aussi les légumes. Ils cuisent dans leur propre eau en fait. Donc sel, poivre. On va pas mettre les épices tout de suite. On mettra d'abord le lait de coco et après on fera infuser avec un peu de citron et on sera pas mal. Ça, c'est inutile. Hop là. T'as mis le gingembre avec ou pas? Je suis perdu. Oui, là il y a gingembre, ail et oignon. J'espère que vous l'avez encore votre gingembre. Que vous l'avez pas mis je ne sais où. Ok. Donc la farce des lentilles, on a tout mis, ok. Le riz basmati, tac tac tac, c'est bon, il manque juste le beurre. Et la sauce, il manque juste les épices, le lait de coco. Et on sera bon. Parfait ça. Hop. Et bah à la limite, pendant que ça sue tout doucement, on va pouvoir former nos boulettes. Donc vous prenez une plaque du four. Ça, je vais plus en avoir besoin pour l'instant. On va la tège. Une plaque du four, un papier sulfu et on va bouler nos boulettes. Former nos boulettes.
Donc là, on a ail, gingembre et oignon. Dans le beurre. Pour que ça sente bien bon. Alors, les boulettes. Pour former les boulettes, on va se mouiller un peu les mains. Donc prenez-vous un petit bol. Là-dedans, il y avait quoi, le riz, je crois. Hop, on prend un petit bol qu'on remplit d'eau. Ça permettra que ça accroche pas aux mains. Et du coup, moi, je vais rajouter la chapelure que j'avais pas mise. Quand même, pour respecter un peu plus la recette. Je peux en mettre autant, parce que j'ai déjà ma farine, sinon ça va être trop sec. Hop, voilà. Et là, on a une belle farce qui se tient. Parfait. Donc, les mains dans l'eau. On prend une portion. Et on a, donc au début la boulette, il faut quand même bien l'écraser pour qu'elle se tienne. Et après, vous la faites rouler entre vos mains pour qu'il y ait une belle petite forme. Hop, entre chaque boulette, on met les mains dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement que je fais en fait, c'est comme ça. Hop. On met nos mains un peu comme ça et ça fait des jolis ronds. Hop. Donc l'idée c'est de prendre à peu près la même quantité à chaque fois pour avoir une cuisson de boulettes homogène. Donc on commence par les écraser, pour bien qu'elles soient compactes en fait à la cuisson. Et après on les boule comme ça entre nos mains. Donc on n'oublie pas notre sauce à côté quand même. Hop. De temps en temps on remue. Là j'ai mis feu doux, hein. J'ai mis à 3. Le but c'est juste de faire cuire les oignons, l'ail et le gingembre tranquillement. Tac. Donc on écrase nos boulettes. Ensuite, on les fait rouler. Je vous conseille de ne pas les faire trop grosses, parce que plus c'est gros, plus ça va être long à cuire. Et après même, elles tiennent moins, le cœur est plus sec. Faites des petites, ça ira mieux, ce sera très bien. C'est même plus joli après dans l'assiette. Ça va nous en faire pas mal des boulettes. Ok. C'est top. Aujourd'hui, la co elle est nickel. J'ai l'impression que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc ça fait plaisir. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et là au moins, on est pas mal. Puis vu qu'il fait nuit maintenant tôt, avec les lumières, c'est plutôt bien, l'éclairage. Donc c'est nickel.
Hop. Ça sent bon. Avec la coriandre, vous, ça doit sentir bon aussi. Ça doit être sympa. Et pour ceux qui n'aiment pas la coriandre, vous auriez pu mettre du persil. Ça rajoute un peu de verdure. C'est pas du tout le même goût, mais en termes de forme et d'aspect, ça se ressemble pas mal. Bon là je les colle beaucoup, après on pourra plus les espacer, mais c'était juste, vu que je savais pas combien j'allais en faire, j'ai préféré gagner de l'espace au début. Hop. Là, on va essayer de s'en faire 2 avec ce qui reste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bon, si vous êtes 4, faites un multiple de 4. Si vous en enlevez un peu dans chaque, vous pouvez sûrement en faire 16. Ça en fait 4 chacun. Pas énorme. On aurait pu être plus généreux, mais bon. Maintenant, on saura. Ok. Dès qu'on met les boulettes, on met le lait de coco. Et comme ça, notre sauce, elle sera pas mal. Et le riz, il reste 5 minutes. Ok. Dernière boulette. Bon, elles font à peu près tous la même taille. C'est parfait. Hop. Parfait. Donc on les espace comme ça, de façon assez homogène. Hop. Et là, on va se les mettre dans le four une trentaine de minutes. Elles auront un aspect un peu craquelé, peut-être un peu sèche à la base, mais en fait, vu qu'on vient les napper de sauce, c'est nickel. Hop. Allez. On va dans le four. On va mettre au milieu. Donc là, il reste 3 minutes. Je vais mettre le chrono. Bon, de toute façon, il est 19h30. Autour des 20h, on sera pas mal. Ok. Ça, on est bon. Je vais pas baisser. Je vais voir à 3 ce que ça donne. Ok. Tac. Petit coup de propre. Il y a des odeurs qui commencent à se dégager. Dans le four, c'est 30 minutes. Après, ça va dépendre de la taille de vos boulettes, ça va dépendre de votre four, de beaucoup de choses. Moi, j'ai pas mis de chrono. Je sais qu'à 20h à peu près, ce sera bon. Je regarderai quand même avant. Au bout de 20 minutes, je regarderai. Comme ça, on verra ensemble ce que ça donne. Alors, lait de coco. On va venir le mettre dans la sauce. Enfin, dans la sauce. On va venir le mettre avec ail, oignon, gingembre. Et on va mettre nos épices. Histoire que ça compote tout doux.
Hop. Hop. Donc là, on a notre sauce, lait de coco, ail, oignon, gingembre. On va venir mettre tous les épices qui sont dans le garam masala, parce que moi, j'ai pas trouvé de garam masala tout fait. Et puis, on a notre petit riz qui va être bientôt prêt et les boulettes au four. On est pas mal. Dans une minute, le riz est prêt. Hop. Ça, donc, les épices, d'ailleurs, je vais peut-être les mixer. Ouais, je vais mixer dans le bol du robot. Ou alors j'écrase. Je vais voir si j'arrive à le faire au pilon. Faut que je revoie ce qu'il y a dans les épices. J'ai su un jour et j'ai plus su. Est-ce que c'est là? Non. Épices garam masala. Girofle, cumin, poivre, cannelle, cardamome, coriandre, laurier, muscade. Ouais, le curcuma, c'est dans la sauce. Hop. Donc là, on ouvre. On baisse. Et on laisse comme ça 5 minutes. Juste sur le feu, mais on le laisse tranquillement reposer. Donc girofle. Je vais mettre 2 girofles. Pourquoi il y a une amande? Donc clou de girofle, cumin. Poivre noir. Le citron, c'est dans la sauce aussi. Alors, coriandre. Où tu en es, je suis perdu. Là, je fais juste les épices pour le curcuma. Là, la sauce, c'est bon. Les boulettes sont dans le four. Là, tu as ton lait de coco, tes oignons, ton ail et ton gingembre. Et là, tu as le riz qui est prêt. Donc là, c'est une petite pause, faire les épices. Donc si vous avez... ça, non. Cannelle, oui. Clou de girofle, c'est bon. Cumin, c'est bon. Cardamome, c'est bon. Coriandre, c'est bon. Laurier. Ah, muscade. Là, il y a de la muscade, par contre. Muscade, elle est là. Ok, on est pas mal. Il me manque, on a dit, laurier et cannelle. Cannelle, est-ce que j'ai que ça? Non, je pense que j'en ai là-bas. Donc il vous faut clou de girofle, cumin, poivre noir, cannelle, cardamome, coriandre, laurier, muscade. Et après, je fais au feeling, je mets un peu temps pour temps. Alors, cannelle. Colombo. Ah si, j'ai du curcuma là. Parfait. Curry. Ouais, j'ai peut-être plus de cannelle alors. Ok, bon bah c'est bon, on a le nouveau sachet. Hop, donc cannelle on a dit. Ah moi j'en ai là. Gingembre, curry, 4 épices, piment, sel au céleri.
On a 3000 trucs. On n'a pas ce qu'il faut. Hop. Non, ça c'est les épices pour la sauce. Dans le riz, normalement, vous avez déjà mis pendant la cuisson. Pour le riz, c'était pistil de safran, cardamome, bon, il y a quasiment les mêmes choses. Hein. Clou de girofle, graines de coriandre. Donc en vrai, c'est quasiment la même chose. Ce sera pas ultra mixé, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, dans la sauce, ça sentira pas trop. Et puis les grains de coriandre, c'est pas si mauvais à manger comme ça. Ça craque un peu sous la dent. Donc là, je mets mon mélange garam masala. Et ça, en fait, je suis parti sur l'idée de faire un dalle de lentilles, mais revisité. Donc c'est pour ça qu'il y a du garam masala et du curcuma. Les dalles de lentilles avec les lentilles corail, souvent c'est très jaune, parce qu'ils rajoutent du curcuma. Ok, et là on mélange. Le citron, non, on va pas mettre entier, je pense, ça fera trop. Faut juste que ça rajoute un peu d'acidité sans que ce soit trop fort. Curcuma pour la couleur et pour ses bienfaits aussi pour le corps. Je crois que c'est très bon. Enfin, je sais que c'est très bon, mais je sais pas pourquoi. Il y a plein de choses dans les épices qui sont souvent bonnes. Ça régule des trucs dans le corps. Ça fait plein de bonnes choses, on va dire. Ok, voilà. Ça, on va laisser mijoter. Et on va checker notre riz. Hop, voir si on arrive à l'égrener. Hop, si c'est cuit. En tout cas, moi, j'ai plus d'eau. Je sais pas vous. Ça sent bon. Pendant qu'il est bien chaud comme ça, on met notre beurre et on va saler un peu parce que j'ai pas du tout salé. Donc moi, j'ai pas encore mis le citron dans la sauce. Hein. Là, j'ai mis juste les épices. Chaque chose en son temps. Bon, généreux en beurre. Il y a 300 g de riz cru. Ça qui apporte un goût sympa. On sale. J'ai mis à 3, je pense que j'aurais pu descendre à 2 pour faire évaporer toute l'eau mais sans accrocher au fond. Donc maintenant on le saura. Je sais pas ce que ça donne chez vous.
tout cas, il a bon goût. On va saler un peu. Voilà. Ok. Encore un chou de beurre. Et couvercle. Comme ça, on se le garde au chaud. Là, vous avez une belle sauce jaune, du coup, grâce au curcuma et aux saveurs indiennes. On va vérifier l'assaisonnement, le sel, le poivre, tout ça. Les boulettes, elles cuisent tout doux. Ah, c'est vrai que j'avais pas mis le chrono. Là, ça fait 13. Hop. Comme ça va avoir un peu un goût de dalle de lentilles, mais avec un côté un peu sympa des boulettes. C'est bon, mais on sent beaucoup le lait de coco. Pas spécialement les épices. Je pense que je vais en rajouter un peu. Est-ce que vous en êtes à peu près au même stade? Ouais, on va remettre des épices. Alors, cardamome, coriandre. Ah mais quand même, j'ai de la moulue déjà. Cumin, cannelle, clou de girofle. Et après, on va se faire un joli dressage aux petits oignons. Ça. Ok. Hop. Je vais rajouter le jus de citron, pour pas l'oublier. Pour apporter un peu de fraîcheur. Le jus de citron, tu l'as mis dans la sauce. Je le mets là, justement. Sans les pépins, c'est mieux.
Ok. Et là, on a une belle sauce nappante dans laquelle on viendra mettre nos boulettes pour la réchauffe. Ça va bientôt faire 20 minutes. Je vais checker les boulettes dans 2 minutes. Et dès qu'on a checké, si c'est bon, on met dans la sauce. Alors ça, on rangera plus tard. Ça c'est là-bas, ça c'est là. On va commencer à se faire un petit coup de rangement. Parce qu'on va bientôt pouvoir passer à table. On range les 3000 épices. Et vous verrez, si vous avez choisi l'option acheter les épices, vous allez pouvoir faire plein de recettes indiennes avec. C'est pas, vous ne les avez pas achetées pour rien. Maintenant, vous pourrez faire le butter chicken, vous pourrez faire dalle de lentilles justement, vous pourrez faire un palak paneer. Vous pourrez avoir des bonnes saveurs indiennes dans votre cuisine avec tous ces bons épices. Poulet tikka masala, poulet tandoori, il y a plein de recettes à faire qui sont excellentes. Donc si vous avez acheté les épices, c'est pas perdu. Vous avez bien fait. Hop. Tac. Voilà, là on a bien épaissi la sauce. Les épices dans la sauce, où on les garde? Les épices garam masala, c'est dans la sauce. Il n'y a pas d'épices qu'on garde. Mais ça dépend. Faut pas tout mettre quoi. Si tu as acheté un paquet entier de cumin, va pas mettre tout le cumin. Hop. Ok. Si jamais vous n'avez pas ce que je viens de ranger là, ça, microplane, zester, c'est assez indispensable. Et c'est très pratique dans beaucoup de choses. Vous auriez pu râper l'ail, le gingembre. Donc ça sert dans beaucoup de cas. Et du coup, c'est très pratique. Si jamais vous voulez vous en acheter un, ce serait pas une mauvaise idée. Ok. Je vais prendre un petit couvercle pour la sauce, pour garder au chaud. Fait mijoter tout doux. Alors, les derniers mélangés, écrasés. Oui, c'est ça. En gros, j'en ai refait parce que je trouvais que c'était pas assez épicé. Donc, c'était le mélange garam masala que j'ai remis dans la sauce. Alors, mes boulettes, qu'est-ce que ça raconte? Ça a l'air pas trop mal. Ouais, ça a l'air très bien même. En fait, 20 minutes, c'était bon, quoique. Les petites, ça va. Les plus grosses, ça va moins. Je les retourne. Je vais les relaisser un petit peu. Bon, en soi, si vous avez faim, c'est mangeable. Vu qu'il n'y a rien de... Enfin, il y a la farine, mais la farine, elle est déjà cuite. Donc, si vous avez faim, vous pouvez mettre dans votre sauce. Vous les nappez bien et après, vous dressez sur votre riz. Pour faire un joli dressage bien sympa. Alors, curcuma. Tac, tac, tac. Bon, après, les épices en tout genre, c'est bien d'en avoir en fait. Une fois que vous en avez acheté, bon, évidemment, ça c'est pas aussi bon au bout d'1 an ou 2 ans. Souvent, ça perd un peu. Enfin, 1 an même, c'est déjà bien.
Mais voilà, cuisiner avec des épices, c'est pas mal. Ça donne beaucoup de choses pour le corps. Ça a beaucoup de bienfaits. Donc n'hésitez pas à en acheter, même ça rehausse vos plats, ça donne de la profondeur, tout ça quoi. Hop. Ok. Et ben on est pas mal. Le riz il est chaud. La sauce elle est chaude, elle réduit. Les boulettes dans 5 minutes c'est bon. Et après on sera bien. Est-ce que vous en êtes à peu près au même niveau? Je vais regoûter la sauce. Ah oui. Beaucoup plus de goût. Excellent. Très sympa. Est-ce qu'on est bon? C'était une bonne recette. On va se régaler. Moi, c'est un ami qui me l'avait fait découvrir quand il m'avait invité à manger. Et du coup, je lui ai demandé la recette, qu'il m'a envoyé très gentiment. Bon, il l'avait trouvé sur un site. Hein. Mais c'est une bonne façon de faire un repas veggie un peu sympa, quoi. Des fois, on n'a pas trop d'idées. Bah là, il y a une bonne sauce, un bon riz et des bonnes boulettes. Donc c'est tout pour faire un bon repas végétarien. Oui, chef, hâte de les manger. Parfait, ça. Premier live en automne. Ça y est. Il commence à faire nuit, il commence à faire moche. Mais on sera là une fois par semaine pour se faire des bons petits plats. La semaine prochaine, ce sera mercredi, je crois. Je vous fais le post ce soir ou demain. Ce sera poulet karaage, donc poulet avec une panure japonaise, une marinade et tout. Et une petite salade de pommes de terre avec du chou blanc. Un peu en mode izakaya. C'est les espèces de bars à tapas au Japon. C'est pas vraiment des bars à tapas, mais en gros, tu vas, tu bois des coups et tu manges un petit peu, tu grignotes plein de trucs à partager. Ça ressemble quand même beaucoup au bar à tapas. Et du coup, voilà, donc on aura notre petit poulet, une sauce tartare, une petite salade de pommes de terre, une petite salade de choux. Et on va même essayer de faire un dessert avant ça. Et en fait, pendant que le gâteau, c'est un cheesecake, pendant que le cheesecake il va cuire au four vu que c'est 1 heure, pendant 1 heure, on aura le temps de se faire toutes nos petites préparations. J'ai un truc sur la langue, j'ai un cheveu. Voilà, donc si jamais mercredi soir prochain vous êtes dispo, ce sera, bon, pas pour les végétariens du coup, même si vous pouvez faire ça avec du chou-fleur par exemple, chou-fleur pané. Mais du coup, voilà, ce sera poulet pané avec une sauce tartare. On a goûté ça au Japon, c'est ça qui nous a étonné, une sauce tartare au Japon. C'est très français la sauce tartare. Mais du coup, c'était trop bon. Le mélange des deux, avec un peu de citron, petite salade de choux, petite salade de pommes de terre. Salade de pommes de terre aussi beaucoup au Japon. Pareil dans les izakaya, ils proposent ça avec une petite mayo, machin. Donc on se fera ça. Petite salade de choux, ils en mettent de partout. Dans la plupart des restos, en accompagnement, tu as la petite salade de choux blanc râpée très finement là. Donc avec de la sauce soja, un petit accompagnement, ça va bien. Et voilà. Et en dessert, on aura le cheesecake. Après, le cheesecake ne sera pas prêt parce qu'il sera cuit au bout d'1 heure, mais après, il faut le laisser reposer. Et après, on peut le manger. Mais bon, c'est le programme de la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc voilà, j'espère que vous serez là. Alors, mes boulettes, je vais partir du principe que c'est bon, parce que j'ai faim. C'est l'heure. Hop. Donc je me les sors. On va venir les verser là-dedans. En gros, le test, c'est voir si elles se tiennent bien. Et là, pour l'instant, on est sur une bonne tenue quand même. Je vais dire ça, il y en a une qui va se casser, vous allez voir.
On les enrobe bien. Voilà, et du coup on a des bonnes boulettes bien enrobées de sauce. Je vais juste rajouter un petit peu d'eau dans ma sauce. Je la trouve un peu épaisse. Je veux qu'elle soit nappante, pas qu'elle soit trop... Vu que c'est gras le lait de coco. Ça peut vite être un peu écœurant si c'est trop épais. Voilà. Bon, voici, ça doit ressembler à ça. Des bonnes boulettes, une bonne sauce bien crémeuse et plein d'épices. Bon, il faudra que j'apprenne à cadrer. Ok, le riz. Une cuillère. Ça fait comme le riz dans les restaurants indiens. Des fois, il y a des petits grains de riz qui sont jaunes. Bah là, ça fait pareil. Bon, je vais en mettre 4, ou peut-être 5. Mais à mon avis, 5, c'est copieux. Bon, après, ça dépend de votre gabarit, de votre taille, de votre poids. Mais je pense que 5, c'est pas mal. Et là, on pourrait venir décorer avec de la bonne coriandre. Mais j'en ai pas. Parce que j'ai mal fait mes courses. Et voilà. Des bonnes boulettes avec le riz. Ça a l'air très bon. Allez messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Et à la prochaine. À mercredi prochain pour ceux qui seront dispo. Voilà, merci d'avoir suivi le live. Et bonne soirée à vous, bon appétit. À la prochaine, ciao.